Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode simple pour économiser et ce même avec un petit salaire. Avant de vous présenter cette méthode, j'aimerais rappeler ici l'importance de l'épargne. J'ai eu à aborder le sujet à quelques reprises sur cette chaîne, donc un petit rappel ici. Dans un processus d'enrichissement, de prospérité financière, je dirais l'épargne est le début du processus. Évidemment, payer ses dettes fait également partie du début, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc retenez que l'épargne est le début de ce voyage qui vous amènera à terme à atteindre une prospérité financière, à atteindre vos objectifs d'un point de vue finances personnelles. Voilà. Donc, pourquoi et bien entendu l'épargne vous permettra d'atteindre cet objectif? Parce que vous recevez de l'argent suite à une production de quelque chose, soit parce que vous échangez votre temps contre un salaire si vous êtes salarié, ou encore parce que vous produisez un bien ou un service et en échange vous recevez de l'argent de vos clients si vous êtes entrepreneur. Mais d'une manière ou d'une autre, vous produisez quelque chose. Eh bien, en retour de cette production que vous mettez à la disposition des autres, vous recevez de l'argent. Eh bien, si vous n'épargnez pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous consommez la totalité de votre production. Donc, vous consommez tout ce que vous produisez et vu que pour vivre, vous avez besoin de produire et vous avez besoin d'argent, donc vous êtes sans cesse en train de reproduire ce cycle de manière interminable, ce cycle sans fin dans lequel vous devez produire, recevoir de l'argent, consommer la totalité de votre production et recommencer à zéro. Certains n'y verront pas de problème, mais moi je vais juste vous rappeler ici que si vous procédez de cette manière, l'inconvénient majeur, c'est que tant aussi longtemps que vous êtes en pleine forme et que tout va bien au niveau de votre emploi et que vous avez votre salaire, vous pouvez continuer à vivre comme ça pendant encore de longues années. Par contre, aussitôt qu'il y a un petit problème, aussitôt que vous perdez votre emploi, aussitôt que vous êtes empêché de travailler, ne fût-ce que pour une durée courte suite à une maladie ou à un problème de santé de manière générale, vous vous retrouvez face à un gros problème. Donc, le flux d'argent qui découlait de votre effort physique, de votre travail ou bien de vos activités d'entrepreneur va s'estomper. Et si vous n'avez pas d'épargne et si vous n'avez rien d'autre, eh bien, vous êtes simplement dans des problèmes. Voilà. Donc, pour résumer vraiment de manière simple, le gros problème, si vous êtes du genre à ne pas épargner. De l'autre côté, si vous souhaitez atteindre un objectif financier intéressant, donc autrement dit, vous souhaitez atteindre une certaine prospérité financière, sans épargne, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'une prospérité financière sous-entend que le surplus de votre production a été mis de côté pour servir à d'autres choses que de la consommation au jour le jour, tout simplement. Vous voyez, donc, pour atteindre une certaine prospérité financière ou encore pour se protéger en cas de coup dur, il faudrait toujours dégager un certain surplus de votre production, donc autrement dit, un certain montant que vous avez reçu en salaire ou tout simplement suite à vos activités d'entrepreneur, vous devez mettre cet argent de côté. Donc, ça résume en gros l'importance de l'épargne. Donc, mes autres vidéos sur cette chaîne expliquent encore plus en profondeur le pourquoi épargner est important. Voilà, donc très important. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous présenter en 5 étapes une méthode assez simple qui va vous permettre d'épargner. Premièrement, première étape. Comme dans tout, j'ai toujours eu à parler de l'état d'esprit, mais ça touche tout, aussi bien d'un point de vue investissement, mais dans ce cas-ci, on parle d'épargne, mais c'est la même chose. Donc, si vous souhaitez épargner et que dès le début, vous êtes convaincu que ça sera extrêmement difficile pour vous, voire impossible d'épargner, eh bien, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas tenté de mettre les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, en première étape, il est extrêmement important de savoir que c'est faisable, même si vous partez d'un petit salaire. Notez ici que je n'ai pas précisé de montant quand je parle d'un petit salaire, parce qu'il n'y a pas de montant. Quand on parle d'épargner avec un petit salaire, je vous dirai ce
peu importe le salaire que vous avez. En fait, je ne mettrai même pas de montant parce que ça va biaiser un peu la présentation que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Donc, gardez à l'esprit, peu importe le salaire que vous avez en ce moment, qu'il soit petit, moyen ou important, vous êtes capable d'épargner. Il faudrait juste s'en donner les moyens. Donc, peu importe le salaire que vous avez en ce moment. Voilà, donc simplement. Donc, premièrement, donc je reviens à mon premier point, il faut y croire. Donc, il faut y croire et en vous disant que vous êtes capable de le faire et en mettant de côté toutes vos croyances limitantes. En effet, quand on parle d'argent, généralement dans 90% des cas, je dirais, pour ne pas dire 98% des cas, vous allez frapper des croyances limitantes. Autant vous avec vous-même, autant quand vous échangez avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais réussi à épargner, va partir avec l'idée suivante, c'est que c'est impossible, c'est compliqué, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas un salaire suffisant, j'ai trop de dépenses, etc., etc. Donc, les gens vont toujours vous donner tout un tas d'excuses pour expliquer ou justifier le fait qu'ils ne sont pas capables d'épargner. Le plus drôle dans tout ça, c'est que ça soit quelqu'un qui gagne un salaire modeste ou encore quelqu'un qui a un salaire très important, il n'est pas rare de retrouver le même type d'argument, peu importe. Et ça rend l'histoire un peu plus drôle, tout simplement. Voilà. Donc, mettez de côté vos croyances limitantes. Le fait d'épargner n'a rien à voir avec l'importance du salaire que vous gagnez en ce moment. Et je répète, vous êtes capable d'épargner peu importe le salaire. Point. Voilà. Donc, deuxième point important, vous devez vous payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement se payer en premier? Certains ont déjà entendu parler de ce concept, d'autres non. Deuxième étape, donc premièrement, on a dit il faut y croire, mettre de côté les pensées limitantes. Deuxièmement, se payer en premier. Se payer en premier veut simplement dire que aussitôt que vous recevez votre salaire, 1 euro, 1 dollar, peu importe la devise dans le pays dans lequel vous êtes, vous devez automatiquement, dans cette méthode, automatiquement mettre un certain pourcentage de côté. Idéalement, on parle d'un 10% que vous devez être capable de mettre de côté pour commencer ce voyage. Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé encore une fois du montant du salaire que vous allez recevoir parce qu'on parle d'un pourcentage. Donc, le pourcentage s'applique peu importe la quantité d'argent que vous allez recevoir. Un 10% comme pourcentage de départ d'un montant d'argent que vous allez épargner est déjà un très bon début. Bien entendu, quand vous épargnez, vous épargnez ce montant et vous oubliez ce montant tout simplement et le 90% d'argent qui reste, vous vous en servez comme bon vous semble pour vos dépenses courantes et autres types de dépenses. Voilà. Troisième élément important dans cette méthode, c'est simplement que vous devez l'argent que vous allez épargner, évidemment, je viens de le dire, l'oublier, donc ça me permet de faire une transition sur ce point. Vous devez oublier cet argent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait avoir un compte bancaire séparé du compte dans lequel vous recevez votre salaire. Si vous avez une carte bancaire reliée à ce premier compte, cette carte bancaire ne devrait pas être reliée à ce deuxième compte dans lequel vous épargnez. Pourquoi? C'est tout simplement pour, je dirais, tromper votre mental, faire en sorte que vous ne soyez pas tenté d'aller puiser dans cet argent que vous avez commencé à épargner pour l'utiliser par la suite dans des dépenses courantes. Parce qu'en effet, quand vous commencez ce voyage, la tentation est forte, surtout si vous n'aviez jamais développé des habitudes pour épargner dans un premier temps. Voilà. Donc, quatrième point, on a commencé avec 10% et avec le temps, il faudrait augmenter ce pourcentage à 15% de manière graduelle, bien entendu, éventuellement à 20%. Et pour les plus tenaces, pour les plus motivés, vous pouvez même aller à 25, voire 30% et même plus. Voyez? Donc, prenez-le comme un jeu parce que au tout début, 10% peut vous paraître énorme, peut vous paraître un objectif impossible à atteindre, mais j'ai commencé en vous disant que cette pensée, cette manière de voir les choses est tout simplement la résultante de vos pensées limitantes. Ce n'est pas la réalité, c'est simplement vos pensées limitantes et le fait que vous n'aviez pas développé des habitudes dans un premier temps. Voilà. Donc, augmentez votre pourcentage avec le temps, prenez-le comme un jeu et d'expérience, aussitôt que vous allez voir votre épargne augmenter, cela pourra vous motiver justement à augmenter tranquillement ce pourcentage. D'autre part, le fait justement que vous avez déjà franchi le cap du 10%
et que vous êtes habitué à mettre de côté 10% de vos revenus, vous allez voir, donc votre cerveau va naturellement constater que finalement, contrairement à ce que vous pensiez au départ, finalement, rien ne s'est arrêté, la vie a continué normalement et que vous vous êtes tout simplement adapté à cette nouvelle vie. Donc, c'est de cette manière que vous pourriez facilement passer du 10 à 15%, 15 à 20%, etc., etc. Il est déconseillé de faire des gros bonds, ça veut dire 10%, ensuite 20 ou 30% d'un coup. Pourquoi? Parce que tout simplement, un changement drastique peut faire en sorte que vous allez abandonner trop vite ou vous allez vous décourager et en ce moment-là, ça pourra mettre en danger tout le processus, tout simplement. Donc, montez graduellement 10%, 15%, 20%, 25% et avec le temps pour atteindre éventuellement un 20, 25, 30, 40% ou plus. J'ai personnellement rencontré des gens qui étaient capables d'épargner jusqu'à 40 voire 50% de leurs revenus. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Eh bien, en dernier point, point numéro 5, l'argent que vous avez réussi à épargner, je ne le répéterai jamais assez, ne doit en aucun cas servir à aller acheter des biens de consommation. Pourquoi? Parce que si vous utilisez cet argent au final pour acheter des biens de consommation, en ce qui me concerne, en tout cas, d'un point de vue investissement, d'un point de vue finances personnelles et prospérité financière, ben c'est comme si vous n'avez rien fait, tout simplement. C'est comme si tous les efforts que vous aviez faits depuis le début n'ont servi, en fait, ces efforts n'ont servi à absolument rien du tout, parce qu'une fois que vous utilisez cet argent pour des biens de consommation, cet argent disparaît tout simplement et vous n'allez plus jamais le retrouver. Donc, c'est comme si vous n'aviez jamais épargné, que vous avez utilisé cet argent dès le début. Si vous avez un projet quelconque pour acheter un bien de consommation et que compte tenu du prix de ce bien, vous êtes amené à mettre de l'argent de côté, ben, cet argent de côté doit être mis indépendamment du premier processus qui consiste à mettre 10%, ensuite 20%, ensuite etc., etc. Donc vous devez partir un autre voyage, un autre processus à côté. Voilà, simplement. Parce que, vous savez, nous sommes sur une chaîne d'investisseurs, d'entrepreneurs et de ceux qui veulent améliorer leurs finances personnelles. Donc, ce qui compte ici, c'est bien entendu la prospérité financière et tous les moyens que vous allez mettre en place pour atteindre cette prospérité. Ce qui veut dire simplement que l'argent que vous allez épargner doit strictement servir à investir pour que vous puissiez par la suite bénéficier de l'effet boule de neige qui découle des investissements, de vos investissements. J'ai déjà eu à en parler sur cette chaîne. Et ensuite, accroître vos revenus et développer des revenus passifs sur la durée. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner, partager cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.